Le conseil municipal décrypté sur canapé. Quoi, ça arrive. C'est pas mal. Bienvenue au conseil municipal décrypté sur canapé. Je sais. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec Hélène, on vous propose de revenir sur le dernier conseil municipal dans lequel on siège en tant que groupe d'opposition Archipel Citoyen et en tant que France Insoumise. Alors ce premier conseil municipal, il a eu lieu le 10 juin à Toulouse et il a duré environ 8 heures, ce qui est un temps plutôt court pour un conseil municipal. Il s'est passé dans une ambiance chaleureuse, sympathique et toutes nos remarques ont été prises en compte. Et c'était vraiment très bien, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé avec Jean-Luc Moudinque. Intellectuellement, c'est malhonnête. En fait, Jean-Luc Moudinque s'est comporté comme un maire un peu omnipotent. Il a pris la parole très longuement, systématiquement, même quand ses adjoints avaient déjà pris la parole, ces adjoints qui étaient en charge des dossiers. Je vais essayer d'être moi-même très bref. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ce conseil municipal. Alors un conseil municipal, ça se passe toujours de la même manière. Ça commence par des propos liminaires, c'est-à-dire que le maire fait un discours et ensuite les différentes personnes de l'opposition font aussi un discours et tout ça dure à chaque fois environ 10 minutes. Alors sur ce premier liminaire, nous on est revenu d'abord sur l'aéronautique et sur ce qui est en train de se passer à Toulouse, sur toutes les suppressions d'emplois. Et on a pointé le fait que Jean-Luc Moudinque, pendant sa campagne, s'était posté en grand défenseur de l'aéro et genre quoi, 2 jours après son élection, il a fini par dire que lui il pouvait rien et que c'était l'État et qu'il pourrait rien pour l'aéro. Sur les pouvoirs d'un maire ou d'un président de métropole en matière d'emploi, si vous aviez été à la place à laquelle les Toulousains m'ont désigné, vous n'auriez pas davantage de pouvoir. On a parlé aussi d'écologie, en rappelant au maire qu'on était en plein pic de pollution et en lui demandant de prendre des mesures rapides vis-à-vis de ce problème. Et on lui a pris aussi l'exemple de nombreuses villes qui ont commencé leur mandat par déclarer l'état d'urgence climatique. Parmi les autres choses sur lesquelles on est revenu, c'est sur la charte anticorps et notamment on a demandé à la nouvelle municipalité de nommer quelqu'un de l'opposition, c'est-à-dire un de nous, comme président de la commission des finances, comme ça peut se faire à l'Assemblée nationale ou au Sénat où c'est l'opposition qui préside la commission des finances. Ça permet d'avoir un contrôle sur la majorité. Sur la charte anticorps, effectivement, c'est une charte qui ne m'engage pas et je suis heureux qu'elle ne m'engage pas. Donc on a parlé aussi concertation citoyenne et on a demandé au maire de prendre en compte réellement les résultats des concertations citoyennes qu'il comptait mener durant son mandat. Donc après les propos liminaires viennent le temps des délibérations qui sont proposées par la majorité municipale. On propose aujourd'hui de vous en présenter 3. Donc le premier point sur lequel on est intervenu, c'est l'écologie. C'est moi qui ai fait cette intervention-là. C'était sur une délibération sur les subventions aux associations qui font de l'éducation à l'environnement et c'était le seul point sur l'écologie dans tout le conseil municipal, donc on en a profité pour pouvoir parler zone à faible émission, transport gratuit, les jours de pic de pollution et rénovation thermique des bâtiments. Et donc quand on a demandé à Jean-Luc Moudinque d'avoir un programme un peu ambitieux en termes d'écologie, ce qu'il nous a répondu, c'est qu'on était dans un premier conseil municipal, qu'il lui fallait du temps, qu'il fallait pas laisser la place à l'improvisation en fait. Nous sommes dans un conseil municipal d'installation. Et donc, effectivement, vouloir décider tout de suite, c'est quelque chose qui s'apparenterait à de l'improvisation. Mais Jean-Luc Moudinque, il est maire depuis 6 ans, donc il s'est un peu moqué de nous, en fait, en réalité. Un peu. Un peu. Le deuxième point important, il concerne les indemnités des conseillers municipaux. On s'est rendu compte, quand on a regardé les tableaux, qu'il y avait un écart de revenus entre les hommes et les femmes d'environ 200 €. Et en plus de ça, on s'est rendu compte aussi que donc, il y a des adjoints qui ont des postes plus importants que les autres, et que c'est-à-dire ceux qui touchent environ plus de 3 000 €, et qu'en fait, il y avait 2 fois plus d'hommes qui touchaient plus de 3 000 € que de femmes. Et d'ailleurs, c'est tout un symbole en fait, mais le premier adjoint au maire, c'est aussi un homme, et c'est Daniel Rouget, et d'ailleurs c'est lui qui nous a répondu sur cette question des indemnités. Cette question, elle pose un problème plus philosophique, et que peut-être qui vous heurte à cet égard. C'est la confrontation entre un égalitarisme que vous pouvez souhaiter, et la prise en compte de la charge de travail, et le volontarisme des uns et des autres dans cette charge de travail. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter un petit peu ce que vient de nous dire le premier adjoint, parce que c'est pas très clair.
En gros, il dit que les indemnités, elles sont liées à la charge de travail. Ça veut dire qu'actuellement, les hommes, ils ont une indemnité qui est plus importante parce qu'ils ont une charge de travail qui est plus importante. Sauf que c'est un choix de la municipalité. Ça veut dire qu'ils ont choisi que les hommes aient des charges plus importantes, donc des indemnités d'élus plus importantes. Et donc tout va bien. Donc pour finir, on a parlé du festival Rio Loco. On a rappelé que le prix du festival avait doublé pendant la précédente mandature. Il est passé de 5 à 10 euros. Et notre argument, c'était celui-ci, c'est de dire qu'on va vivre une crise sociale, une crise économique importante dans les prochaines années, que les gens ne vont pas pouvoir partir en vacances, vont avoir moins de sous. Et donc on a demandé à ce que le prix du festival revienne au prix initial, donc à 5 euros. Et en fait, la municipalité a complètement botté en touche dans leur réponse. Ils ont parlé du festival et ils n'ont pas du tout parlé de la tarification. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le conseil municipal, vous pouvez le regarder en intégralité pendant plus de 6 heures à peu près. 8 heures. Donc vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez aussi tous les articles dont on vous a parlé avec Hélène durant la vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver nos réseaux sociaux. Et puis vous pouvez mettre des pouces et puis des cœurs. Et vous abonner si vous en avez envie. À bientôt. Au revoir.